L'histoire va se dérouler sur le continent de Faerûn. Vous allez vous trouver dans la partie ouest de ce continent qui s'appelle la côte des épées. Tout au long de cette côte, il y a diverses cités, diverses forêts, montagnes avec des créatures, des endroits magiques cachés, des endroits magiques connus, des empires, des cités-États. On est dans un monde où, justement, on est à peu près, si vous voulez, en termes humains, au XIIIe, XIVe siècle, donc au milieu du Moyen-Âge. Mais il y a de la magie partout, le continent est relativement vieux, il y a des ruines de différentes antiques civilisations un petit peu partout. Les royaumes, ils se font, ils se défont, les empires, ils naissent et puis ils disparaissent. Et ça depuis plusieurs siècles. L'histoire, elle va prendre place dans la ville de Waterdeep. C'est la plus grande ville de la région, là où vous pouvez vraiment acheter tout ce que vous voulez, trouver tous les marchands, les nobles, les criminels, les magiciens. C'est l'endroit parfait pour commencer une carrière d'aventurier. Et on va commencer à l'est de cette ville, dans le petit village de Undercliff, qui est juste à l'est, en dehors des murailles. Un petit village qui est juste en bordure de tout un tas de champs qui sont utilisés, entre autres, pour fournir de la nourriture à la ville. Donc c'est plutôt un village où vous voyez il y avait une taverne et quelques petits magasins, mais principalement c'est des demeures de paysans qui dorment là après avoir récupéré le fruit de leur labeur dans les champs et aller le vendre à la ville 1 ou 2 fois par semaine au marché. Vous allez commencer dans la taverne du paysan repu, comme son nom l'indique. Ils sont repus, quoi. Du paysan repu, exactement. Dans votre optique, vous vous direz que c'est une taverne, cheapos, voilà. Hein, c'est pas le luxe du luxe. Vous avez tous déjà été dans des meilleures tavernes, je pense, même par erreur parce que vous étiez trompé de porte. Voilà, on vous sert de la bonne soupe qui colle bien au ventre, mais qui a pas un goût faramineux. La bière, bon, voilà quoi, ils appellent ça bière et on boit en se disant que c'est de la bière, mais vous savez que fondamentalement c'est plus une sorte de jus alcoolisé un peu pas très bon que autre chose. Mais l'avantage, c'est que ici personne fait chier personne. Il y a toujours 2 ou 3 pecnos qui ont besoin de quelqu'un pour aller tuer un loup ou deux. Et quand on essaie de se faire un nom dans le business, c'est mieux que rien. Et donc on va commencer par un petit tour de table. Et vous allez tous me décrire votre personnage. Qu'est-ce que vous faites dans la taverne? Quelle est votre attitude, etc. Alors, je suis Zarkenos, un barde tieflin. Mon délire, c'est d'apporter au monde le métal et de leur faire admirer le goût du métal, qui est une ancienne musique oubliée d'il y a très 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 longtemps. J'ai mauvaise réputation parce que les tieflins sont considérés comme étant des gros connards, musiquement. Il me faut du pognon, du coup le pognon c'est important. Je suis loyal qu'à moi-même. Et puis dans la taverne, je me balade et je suis rentré parce que c'était pas cher. Puis voilà. Et puis c'est une bourse à tirer aussi, je prends. Parfait. Andreas. Oui, je pensais incarner un gnome artificier. Pour moi, il y a vraiment le côté un peu crafty et scientifique. Ingénieur. Et l'idée, voilà, l'ingéniosité, un peu académique, tu vois, genre la recherche, essayer d'inventer, essayer de percer D'accord. de créer Qu'est-ce une que tu invention. dirais par exemple? Je pense qu'il a étudié, mais il essaie de prouver par rapport à son clan, tu vois, genre il essaie de dire que si je sors, c'est que je sors seulement parce que je veux prouver à mon clan que je suis capable de faire quelque chose. Mais c'est presque à contre-cœur parce que j'ai du mal à quitter un peu le nid et surtout je suis pas trop à l'aise avec des gens en dehors de mon clan, quoi. Je suis assez enfermé, assez timide, mais quand même curieux d'apprendre de nouvelles choses. C'est ça qui me pousse à y aller, ouais. Parfait. Très beau personnage. Merci. Ok, très bien. Parfait. Quentin. Alors moi, je suis Sartiel, un paladin Aasimar qui s'est mis au service de la déesse Wokin, déesse du commerce et de l'échange équivalent. Malheureusement, dans mon zèle, je suis tombé sur une branche déviante du culte de Wokin et je me suis mis au service du culte de Wokin Mutalat, déesse du négoce pyramidal. J'ai été élevé par ma mère avec ses idéaux de justice et comme quoi, en fait, je suis très jeune et j'ai soif de justice, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Du coup, je suis tombé sur ces gens et je les suis un peu naïvement en pensant que je fais les choses bien. Mais je ne suis pas sûr encore. C'est-à-dire que je suis un paladin novice. Voilà, exactement. Ok, parfait. Vous êtes parfaitement antagoniste, ça va être génial. Ça va être chiant. Et finalement, Guillaume.
Alors moi c'est des petites ébauches de trucs. Alors je sais que je suis plutôt elfe, magicien. Psychologiquement ça serait plus pas quelqu'un d'autant mais raffiné qui aime beaucoup la culture elfique et du coup qui aime pas du tout l'ambiance. C'est-à-dire dans la taverne du paysan repu par exemple, c'est tout ce qui le dégoûte. C'est un mec de la haute. Exactement ça. T'es pas un mec sympa vers qui traîner quoi. Exactement. Attends. D'ailleurs fais attention à ton ton. Alors. Et, Ok, parfait. Un noble. Je pense que je viens d'ailleurs, mais je suis un faux. Je dirais que je suis un elfe ruiné, mais qui feint moult richesses et qui qui essaie Je pense que le bien système sûr. pyramidal va t'aller parfaitement. Non, mais tout s'enchaîne. Mais tout. Est-ce qu'on Oui. peut avoir 2 armes ou est-ce qu'au début on a rien du tout? Comment ça se passe? T'as même Alors- pas de fringue au début. Ah d'accord, on est à poil quoi. Là, C'est-à-dire que moi, moi, Toi, t'es je vends ruiné, le- t'as juste un C'est-à-dire que là, je slip vends à le la manche. négoce pyramidal, mais je vends aussi mon corps, quoi. Là, non, alors, tous les Est-ce personnages. que j'ai un bâton de mage, de magicien ou un arc? Non, Jen, t'es ruiné, tu t'es à poil, tu mendies en slip. T'as dit ruiné, pas dit ruiné. Hein. C'est cohérent. Je suis désolé alors, de te dire d'accord. que t'as dit ruiné. Hein. T'es ruiné, ouais. On se remet à l'intérieur de l'histoire. Donc, on est toujours dans la taverne du paysan repu. Donc, on a Arkenos qui est en train d'essayer de papoter avec la serveuse, en train de lui demander est-ce qu'il y a des paladins, des bardes qui viennent souvent. Il faudrait leur raconter tout ce que la déesse du métal fait, etc. On a Sartiel qui est avec 2 de ses camarades cultistes qui sont en train d'essayer eux, dans leur coin, de négocier comment est-ce qu'on peut essayer d'arnaquer des gens. Et Sartiel qui est en train d'essayer de comprendre la conversation et de savoir est-ce que c'est bien ce qu'on fait ou pas. Mais bon, Walking, c'est cool quand même. On a notre gnome artificier qui est tout seul au bar, qui regarde un petit peu ce qui se passe, il boit sa petite boisson sans essayer de déranger personne, il se demande est-ce que je suis vraiment à ma place ici? Et finalement, on a notre elfe magicien qui se pince le nez, il est adossé à un mur, il boit sa boisson avec le petit doigt en l'air parce qu'il ne veut absolument pas toucher le verre le moins possible, toucher son verre le moins possible parce que ça a l'air dégueulasse. Et à ce moment-là, quand vous êtes tous rassemblés ici, il y a un gros paysan qui rentre en claquant la porte dans la table. Voilà, salut tout le monde, j'ai besoin d'aide. Il y a tout le monde qui se tourne vers lui, et vous voyez que la moitié des gens, ils commencent à se marrer, et l'autre moitié, ils sont là, non mais Gorlac, tu racontes de la merde encore, casse-toi, t'es encore bourré. Et son regard se pose sur le gnome qui est accoudé au bar. Vous là, je vous reconnais, vous êtes un aventurier, non? Et il s'approche vers le gnome et il le tient par les épaules. Il faut que vous m'aidiez. Je vous connais pas. Laissez-moi tranquille. Mais je vais vous donner de l'or, je vous jure, s'il vous plaît, sauvez ma ferme. Mais je suis qu'un gnome, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je mets une grande. Quoi? Je mets une grande tape dans le dos de Marco, puis je fais « Ah, un compagnon! Ton esprit marchand honore la déesse Wokin, mon ami! » Le paysan, il se retourne à lui, il fait ah, mais si, oui, ouais, vous avez l'air très, très féroce. Oui, écoutez, je n'ai évidemment pas les sous sur moi actuellement. J'avais peur qu'on me les vole, mais je vous les donnerai bien assez tôt. Il faudrait que vous me, En temps et en heure. il faudra s'il vous plaît, débarrassez-moi. Je pense que j'ai giclé à l'autre bout de la pièce, non? Si un paladin me met une tape dans le dos. C'est le Alors, c'est un rôle crois de que damage. je dois faire le plus bon Alors, choix. non, ça va être parfait. Donc, Marco, Ouais. est-ce que tu essayes d'encaisser la table dans le dos? Ah non, je l'esquive. On est Tu toujours essayes de l'esquiver. Donc, tu vas me faire un jet un sauvetage de dextérité, mais je vais te donner ce qu'on appelle un désavantage. Mhm. Parce que il t'a fait une tape dans le dos, c'est pas super facile à esquiver, il faut quand même la voir venir, c'est pas super simple, tu vois, tu vis pas en garde en permanence. Donc, désavantage, ça veut dire que tu vas jeter 2 fois le dé et on va prendre le plus mauvais résultat des 2. Ok. Donc Ok. du coup là, tu arrives à juste faire un pas de côté, tu vois qu'il approche, il prépare une sorte de grosse mandale et tu fais un joli pas de côté, et genre tu lui attrapes la main pour pas que ça arrive dans la tête du paysan, tu vois. Ça aurait été beau qu'ils prennent ça, ouais. Je fais rien, puis tu sais, la main arrive dans la gueule du paysan. Hein. Ça va être un peu plus ça, mon délire. Mais non, là, faut lui montrer qu'il puisse le plus loin, du coup, je lui attrape la main.
Oh là là. Voilà, parfait, exactement. Voilà. Moi, j'ai été élevé par une poissonnière, tu vois, dans un petit village. Donc l'argent prime sur la race, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Grolac, il va essayer de, un peu vous entraîner. Venez, messire, je vais vous montrer où sont les créatures. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous restez dans le coin? Est-ce que... Bon, j'étais déjà alerté donc quand le paysan est arrivé, non pas par son odeur pestilentielle parce que c'était déjà écœurant dans ce lieu immonde, mais mon oreille a été interpellée quand il a parlé de récompense, si je ne m'abuse, ou une somme d'argent ou un gnome. Très bien, donc tu suis le groupe un peu en essayant de faire genre oui, je participe. Exactement, mais loin de c'est moi dans le l'idée jeu, d'avoir tiens. besoin d'une récompense, que ce soit financière, hein, je suis richissime. Voilà. C'est vraiment pas du tout par intérêt. Nous- Et l'autre gnome qui t'est Alors- fait agresser au début? Alors moi je soupire parce que je suis content que l'attention s'est un peu retirée de moi. Et peut-être que si je peux suivre un peu, voir. Je suis quand même curieux. Je me demande si il a pas quelque chose en tête, hein, le paysan. S'il essaie pas un peu de nous arnaquer ou nous emmener dans une embuscade. Donc je les suis, mais assez discrètement. Tu vois, je me cache vers la table, gentiment, avec quelques pas, mettre à distance derrière eux. Juste parce que je suis curieux. Ok. Tout le monde sort de la taverne, le gnome suivant un peu à distance, l'elfe qui s'est joint au groupe comme s'il était là pour faire une faveur aux gens. Et le paysan, gros là, il sort de la taverne, il contourne le bâtiment, il fait vous savez, moi j'ai un champ de carottes, et c'est vrai que là, depuis plusieurs jours, j'avais des traces de pas, et des... comment ça s'appelle? Et là, il soupire, et vous avez une haleine de vin dégueulasse qui Oh vous là vient là. tous dans les narines. Et Je viens de faire deux heures. j'ai eu peur, vous savez, j'ai des enfants. J'ai envie. Comment ça s'appelle? La barrière, oui, la barrière défoncée. Les carottes piétinées, la barrière, elle m'a coûté tellement cher, la barrière. Il faut que vous me protégiez, messire, s'il vous plaît. Et il vous amène tranquillement en direction d'un champ qui a l'air assez miteux, qui est juste à côté, vraiment, qui jouxte l'auberge. Vous voyez qu'il a une petite bicoque avec pas de fenêtre, un trou dans le toit, ça a l'air vraiment le restant de la colère de Dieu. Et vous voyez effectivement un champ qui est un peu mal entretenu, mais vous voyez quand même des carottes, hein, il doit faire pousser des trucs. Et il y a quand même des grosses marques d'un truc dégueulasse, quoi. Comme s'il y a quelqu'un qui est arrivé, qui avait fait un freinage à 2 pieds en plein milieu des carottes et qui était reparti dans l'autre sens, a défoncé une barrière en deux, c'est assez violent. Et là, messire, s'il vous plaît, trouvez la créature et débarrassez-moi, je ne sais pas quoi faire, j'ai peur. Lui, il a dit c'est un loup, mais là le loup il a plutôt l'air de conduire un dragon quoi. Donc tu Ouais, vois, ouais. genre, Bon, donc du coup, là, si je comprends bien, on arrive dans son truc de carotte, la barrière est défoncée, il y a visiblement un truc qui a tout pété, qui est reparti. Enfin, il y a des dégâts dans le sens où il y a quelque chose qui a vraiment marché sur les récoltes et qui a probablement abîmé les récoltes, mais il a pas reporté de vol, il y a personne qui a été blessé, il sait pas très bien. Est-ce que c'est des traces qu'un humain aurait pu faire? Alors, dans ce cas-là, il faudrait que tu me fasses un test d'investigation. Ok, je veux bien, quand tu veux. Parfait. Tu regardes ces traces de pas et t'as pas envie de dire que c'est plusieurs êtres humains, mais effectivement, il y a des traces où ça a des formes de chaussures. Ça a des formes de chaussures et bon, même si tu es un elfe de la haute, voilà, tu sais qu'en règle générale, les loups n'ont pas de chaussures. Mais est-ce qu'il a l'air de le savoir, le paysan, ou il est complètement largué? Non. Fais-moi un jeu de insight, du coup. 18. Tu es persuadé que le mec, il y croit dur comme fer. Ok. Il est le plus honnête possible. Il est vraiment pas en train de t'arnaquer. C'est un gros con. Ça, c'est vous qui l'avez dit. qui plus est, dans son état, il peut pas faire la différence étant donné que je suis en train de lui expliquer les vertus du commerce pyramidal, tu vois. Très vulgaire, quand même. Ah, est-ce que tu fais ça, Quentin? Moi, je profite, hein, je place, hein, je oui. parle aux paysans, puis C'est j'essaie le de lui moment, quoi. expliquer les vertus. Alors, de- fais-moi un de- test de persuasion. J'essaie de lui expliquer les vertus donc de Walking putain, c'est comment ça se Ça, mais prononce l'autre, il est déjà? dans son champ de carottes. il De fait ça, Walking quoi. Mutalat. Walking Mutalat. C'est pas possible. C'est un 7 plus mon bonus, c'est ça, ou je sais pas quoi là. Oh. Écoute, il te croit. Il est là. Et vous dites que... Donc, je donne des carottes au départ. Enfin, Voilà. des pièces d'or. Enfin, la même chose.
Et oui, la déesse Wokin Mutala vous permet de récupérer vos bienfaits grâce aux vertus de la pyramide sacrée, mon cher. Mais cela semble presque démoniaque. Comment est-ce possible? Créé à partir de rien. Eh bien, voyez-vous, ce sont tous là les bienfaits de Wokin Mutala. Rejoignez-nous dans notre temple en ville et nous vous initierons, mon frère. Mais il a l'air intéressé. Hein. Il te dit que la prochaine fois qu'il sera en ville au marché, eh ben, il ira clairement au temple pour essayer de se faire purifier. Mais l'ange-loup, on s'en bat les couilles, là. Sa secte de mes deux, là, on peut... Le commentaire du Tiflin me met visiblement en rogne, car on ne bafoue pas le nom de ma déesse devant moi. Je dégaine mon épée et je le regarde avec véhémence. Et ouais, tu te calmes. Mais qu'est-ce que je fous La là? religion, c'est de la merde et qu'on se focus sur l'or, là. Et l'or, c'est le petit paysan qu'il a. Je décide d'écouter la logique marchande du Tiflin qui honore Wokin et je range mon épée. Moi, je suis un peu en retrait. Là, il y a mon pote, le magicien, qui arrive. Je vois qu'il est. C'est quelqu'un de sensé. Peut-être un peu observer les environs. Est-ce que j'arrive à trouver d'autres détails? Est-ce qu'il y a des marques autres sur, je sais pas, Ouais. dans le décor? Fais-moi un test de perception. Ok. 17. Tes sens aiguisés te permettent de voir, surtout parce que tu es un peu plus petit que les autres, donc on va dire que tu es un peu plus proche du sol et des traces de pas en elles-mêmes. Tu ne vois aucun signe que tu pourrais, en règle générale, approprier à une présence de loup. Tu vois pas de traces de pattes, tu vois pas de sang, tu vois pas de traces de poils, de quoi que ce soit. T'as pas l'impression qu'il y ait vraiment eu des animaux dans le coin. Je peux intervenir parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait. Tu voir le pécor, tu t'es levé un matin et la parole t'est défoncée ou t'as entendu des bruits, t'as vu quelque chose, même une ombre, n'importe quoi? Parce que là, franchement, à part tes carottes écrasées, bah, on n'a rien vu de très menaçant. Je vais me permettre d'entrer chez lui. Oui, Quand tu vas vers chez lui, il fait attends, vous êtes sûr, sire? Fais-moi confiance, j'ai une intuition. Je peux t'aider, crois-moi. Fais-moi un jet de persuasion, tiens. Je suis perso. c'est témoin de Jéhovah, quoi. Ah, c'est bon. Fais-moi confiance. Je peux t'aider. C'est quand même Bon, bizarre, bah, cette si, affaire. si vous le dites, messire, oui. Ce que je cherche là dans sa baraque, c'est des traces de boue ou potentiellement du sang. Enfin, des traces qui n'auraient rien à foutre dans une maison. Parce que bon, ouais, en fait, de la boue, c'est un peu con, parce que j'imagine qu'il rentre, c'est un gros dégueulasse, puis il rentre chez lui avec les bottes. Et sa maison est immonde. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des traces de griffures dans sa maison? Fais-moi un test perception ou investigation. Je pense que c'est bien investigation. Tu vois des traces. Tu vois des traces sur le sol. Tu vois des griffures. Beaucoup de griffures au niveau qui sont vraiment tout autour du lit, mais qui sont en fait assez espacées. Donc D'accord. tu sais pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois des traces, mais tu sais pas ce que c'est. Par contre, El Nabo, tu peux venir vers moi? J'ai 3 secondes, j'ai 2 mots à te dire. Quoi, moi? Ouais, toi, viens voir. Un truc comme ça. Ok. Je pars du principe que c'est un gnome ingénieur et qu'il a dû faire des études et qu'il a eu plein de trucs. Mais t'en sais pas si c'est un gnome ingénieur. Bah, c'est un gnome, c'est forcément un ingénieur. Ah. Comment? J'ai un sac avec des outils avec moi, j'ai genre quelques bricoles et quelques Ah, mais gadgets que je t'es transporte. un gnome ingénieur. Je sais pas ce que t'aimes, mais t'as une tête d'ingénieur. C'est le lit qui a fait ses traces. Là, traces par terre. Je lui montre les traces. Le lit? Il y a un lit, ouais, tu vois, il y a des traces à côté. Des traces. Bon, entre nous deux, machin, c'est peut-être un loup-garou aussi. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Voilà, ouais. Bah alors, on le bute ou pas? Un peu tôt, je sais. Mais. Je sais pas, c'est est-ce qu'on peut vérifier que c'est un loup-garou? Ils sont sensibles à quoi les loups-garous? L'argent, non? Pas. On va peut-être essayer le cul de l'elfe. Est-ce qu'on peut tester quelque chose? Alors, si tu veux, tu peux me faire le gnome un test de arcane pour essayer de savoir ta connaissance des loups-garous. C'est bien, il a pris ça, il a pris ce loup-garou au bac, il a réussi. Non, il avait un cousin loup-garou, alors c'est pour ça. Alors, tu sais que les loups-garous, ils sont faibles face à l'argent, et qu'en règle générale, tout ce qui est la magie, ça leur fait assez de dégâts, quoi. Ils sont plutôt résistants contre les armes conventionnelles, mais... Que j'aurais pas avec moi l'argent ou quelque chose que je peux frotter contre lui discrètement. Attends, je vais prendre les devants.
Je ressors de la baraque et puis j'appelle Jen. Dis-moi, le richeto, là, t'as pas un truc en argent sur toi? Ma fortune est bien cachée, mais hélas, je n'ai aucun sou sur moi. Dis-moi, Sartiel, ça te dérangerait d'attraper ce mec très fermement? Ah oui, carrément. Le paysan, pas toi, pas Jen. Ah oui, le paysan. d'accord. Eh Attrape. bien, écoute, et Ah, quelle est ta mais messieurs, justification? Moi, je que t'ai- dites-vous Voilà. Qu'y a-t-il? N'aie pas crainte, je promets de ne pas te faire de mal. Je vais juste te couper avec de l'argent, on va voir ce qui se passe. Fais-moi un test de persuasion. Ça va être Déjà, il faut qu'il difficile. me persuade moi, quoi. Non mais toi, tu fais confiance. Que dalle. Donc non. alors déjà, Ils ont, il moi, va se planquer derrière Sartiel. je le fais Mais pas. si, protégez-moi, protégez-moi! Non mais attends, j'ai encore rien fait, j'ai juste demandé... Je dégaine mon épée, percevant le Tiflin comme une menace pour la société. Ouais mais attends, et mollo avec ton cure-dent là. C'est juste que là, machin, c'est peut-être un loup-garou. Donc bon, parce que les dégâts... Ouais, là- j'ai dit, Est-ce que je peux D'accord, demander oui, quand- poliment au paladin un échantillon d'argent? j'ai pas d'argent, Oui, tu moi. peux, il y a pas de test à faire. Oh le mec c'est un dieu du fric. Et t'as pas d'argent Mais- sur toi? Mais l'argent, Monseigneur, je sors une pièce d'argent de ma bourse et je la donne au gnome. merci. Moi, j'essaie de me faufiler discrètement dans le bois derrière le paysan. Et j'aimerais bien lui frotter contre la jambe. De la peau exposée, quoi. Voir si ça fait un effet. T'es contre sa jambe? Ouais, j'avais compris je suis la un même gnome. chose. C'est bon. Fais-moi un test de stealth, de camouflage. Ouf. Ouais, ça passe. Il a peur du Tiflin, il se fait protéger par l'avatar d'un dieu, là, ça va. Il a autre chose à foutre. Ok, donc Tu là, je suis le derrière touches, lui. il se passe rien, il se passe rien. Ah, elle était sûre. Tout ça pour ça. Allons pas un peu vite en besogne avec ce paysan qui n'a peut-être rien demandé. Peut-être est-ce que lui a des ennemis? Est-ce que l'entourage a entendu des hurlements? Est-ce que le loup revient à une fréquence précise vu que ça fait longtemps? Pour le piéger peut-être à l'avenir? Est-ce qu'il y a une heure précise? Messire magicien. Oui. Écoutez, Pas trop près, la pas trop première- près, votre haleine. Cela fait plusieurs jours que je vois des traces, mais les hurlements étaient seulement hier soir. Ils étaient glaçants. Je suis sûr que la famille là-bas qui tient le moulin, ils étaient tellement forts. Je suis sûr qu'ils les ont entendus, mais personne ne me croit dans cette ville. Personne ne me croit. Tout le monde dit toujours, oh, Gorlak, il raconte n'importe quoi. Et un jour, Gorlak, il mourra, et les jours ne seront pas. S'en bat les couilles. Ne Allez. vous en faites pas, mon brave. N'écoutez pas ce vil manant. Nous allons régler votre problème. Oh mais ça suffit de protéger Aveu l'orphelin, là, c'est un connard qui va nous filer du pognon plus tard. Allons voir l'autre con, puis on torche ça en 2 secondes. J'attrape le gnome par le col et je l'amène avec nous. Par les cheveux. Bienvenue à paysan bord, est messieurs avec nous. gnome. Nous allons faire une magnifique compagnie. Paladin Express. Arrivé au moulin, donc il n'y a personne qui va voir ce qui va se passer. Donc là, j'ai utilisé ce qu'on appelle votre perception passive. Et vous allez déclencher un piège. Et en fait, il y a une sorte de petite cordelette qui est tendue sur en fait le moulin. Il est sur une sorte de petite colline. Et vous voyez, juste après l'avoir déclenché, il y a une petite cordelette. Et vous voyez qu'il y a une sorte de trappe qui s'ouvre juste en dessous de vous. C'est une petite chute de 3 mètres. C'est pas grand-chose, hein. Mais vous allez tous me faire un Dexterity Saving Throw. Donc vous arrivez tous à peu près à vous raccrocher soit au rebord du trou, soit vous atterrissez en fond en équilibre. Il y a une sorte de petite marche, vous pouvez sortir. Vous allez tous prendre la moitié des dégâts, sauf Quentin, sauf Sartiel, qui lui, il va se fouler la cheville en atterrissant parce qu'il est vraiment en armure plus lourde que les autres et donc du coup, avec sous le poids. Donc vous allez tous vous prendre 5 de dégâts. Sauf ceux qui ont pris la moitié, ils vont prendre que 3 de dégâts. What the fuck, on a 7 PV. Alors, Alors, on va mourir là en fait. vous sortez du trou et vous arrivez sans autre encombre jusqu'à la porte du moulin. Ok. Donc là, il y a personne, le moulin est fermé, il y a personne. La porte est fermée, vous pouvez toquer, entrer par effraction. Est-ce qu'on laisse Marco casser la porte? C'est ça le. C'est pas moi qui ai le Qu'est-ce porte, qu'il moi je suis dit, juste un blablateur. Par contre, je peux te persuader d'ouvrir la porte, avec les dents.
Bon, je m'avance en premier en boitillant légèrement pour ouvrir la porte. Dis l'Angelo. Paladin, même blessé, il y va, quoi. Du coup, Vous ouvrez la porte. Ouais, j'ouvre. Elle est fermée. Bah, Et bah, au moment où j'enlève- tu appuies sur la poignée, et tu pousses un peu, tu entends des bruits à l'intérieur, un peu des gens qui sont là. Ah, chut, ils sont là, attention. On Faut frappe parler, même attends. pas à la porte, c'est... Attends, Bon, attends. Je mets ma main sur l'épaule de Quentin qui est un peu haute, mais ça passe. Et je lui fais laisse-moi faire. Oh là, gentille famille, nous sommes des aventuriers qui avons été employés par un certain ivrogne dans une taverne pour élucider un mystère concernant des monstres et des cris nocturnes. Et il se pourrait que vous ayez des informations à nous communiquer. Nous voulons juste des informations et on va partir après, on va pas vous déranger plus que ça. Juste si vous pouvez nous aiguiller dans notre quête, ça nous arrangerait. T'entends une voix de vieille femme à l'intérieur qui est là. Vous êtes là. Je suis sûr, vous êtes là pour la femme. C'est ça, hein? Quelle femme. La femme. Là, celle qu'on a. Je suis sûr. Vous êtes. Non Vous mais voulez t'es la sûr tuer? que la veille, on n'a rien qu'on... Quij Une femme en danger J'enfonce la porte. Vous avez dit femme. Etienne qui a derrière moi, vous avez dit femme. Alors là, je suis plus du tout d'accord pour toquer. Là, je Ouais, suis non, on volontiers le enfonce la paladin. porte. Là, Gêne, il me motive pour que j'enfonce la porte. Il est là. Bah, allons-y. Bon, bah, je m'écarte et je lui dis de la défoncer. Bon, écoutez, madame, reculez-vous, il va rentrer en force. Mais pourquoi tu les préviens? Jetez sur la porte, vous entendez de l'intérieur. On va la protéger. Vous ne l'aurez pas, bande de connards. Non mais bordel, on vient la sauver, justement. Enfin, je sais pas qui c'est, mais j'imagine qu'on va la sauver. Bon, on enfonce la porte, c'est parti. Allez. Oh là là là. Alors, fais-moi un test de athlétisme. Oh non. Ah. Porto versus la porte en bois. Quentin, il est prêt dans son élan de paladin. Il se prépare. Il prend son élan et il court. Et à ce moment-là, il y a la personne derrière la porte qui ouvre la porte. Et Quentin, il rentre en courant et il s'éclate contre le mur en face. Oh là là. Est-ce qu'il perd d'HP? Ah bah oui, là, il va prendre... un corps, hein. Il avait la cheville brisée Ah, après. voilà. C'est péter la jambe. Mort définitive, hein, on est d'accord, hein? Tu te prends 4 de dégâts. Oh là là, Oui. 3 HP, parfait. Oh, j'ai pas de soins en plus, hein, j'ai pas pris ça. Moi, je compte pas le soigner, mais bon. Non mais ça commence à être une priorité là, de te soigner. Parce que... C'est la vie. C'est-à-dire que... Alors, quand vous dormez, quand la nuit passe, vous récupérez tous vos points de vie, si jamais. D'accord. C'est la vieille qui a ouvert la porte. Maintenant que la personne vous rentrez, vous voyez qu'effectivement, il y a une vieille dame qui a ouvert la porte. Elle a un peu peur comme ça, mais elle a un regard vraiment déterminé en mode « Vous allez voir hein !» Et elle Bon, a une alors- sorte de grosse louche dans la main. De l'autre côté de la porte, vous voyez un vieux avec une sorte de grosse poêle et qui la lève au-dessus de sa tête, mais il a un peu du mal à la porter. Elle a l'air lourde, mais il essaie de vous taper avec. Putain, nos 4 aventuriers contre les vieux croulants, quoi. La C'est meilleure tout, quête. il y a que ces deux-là, Arthur? Attends, il essaie de nous taper direct avec ou j'ai le Attends. temps d'en passer une? Non, il est juste là en mode ah, attention. Ouais, Hein. défensif, hein. Ah, Et vous voyez aussi, Ouais. vu que vous avez juste un petit coup d'œil à l'intérieur, il y a un lit avec une personne qui a l'air un peu malade. Vous voyez pas sa tête, elle est couverte d'une couverture, etc. Elle a une sorte de bouillotte sur la tête, mais elle a l'air malade dans un. Ok. Bouge pas. Bonjour, monsieur, dame. Je me présente, je m'appelle Arkenos, je suis un barde et voici mes compagnons, on peut appeler ça comme ça. Et comme je vous l'ai dit avant que l'autre con essaie de rentrer en force, on vient vous aider. On n'est pas là contre vous, on est là pour comprendre ce qui se passe. Vous pouvez le voir, je vous ai pas frappé, j'ai rien fait. Il y a juste l'autre con qu'on va sans doute achever dans la soirée. Alors calmez-vous et arrêtez. Et- En Mais reprenant mes... pourquoi il est rentré en courant, lui? Bon, c'est quoi? J'utilise mon cantrick là parce qu'il me saoule. Donc là, Qu'est-ce qu'il va faire? je vais leur faire le truc. Je vais allumer les cordes, prendre une grosse voix, leur faire bon maintenant ça suffit, vous m'écoutez. Alors fais-moi un test d'intimidation. Ouais, ça passe juste. Donc je fais bon maintenant Ah, vous bah, m'écoutez. On n'est vraiment pas là pour vous mettre des bandales parce que sinon vous seriez déjà mort. Alors vous allez nous raconter ce qui se passe calmement et on va vous aider. D'accord, mais s'il vous plaît, faites-nous pas de mal. Nous, on protégeait juste la dame. Elle Oui, nous a bah oui, aidés. bah. Elle a mis le piège, mais après, elle s'est évanouie. Alors, on l'a amenée dans la maison.
Bon, mais elle sort d'où? Vous la connaissez ou elle a juste débarqué à votre porte au bol? Non, c'est une aventurière et on avait un problème avec des voleurs dans notre moulin et on l'a engagée pour nous protéger. Mais Ah. Moi, je m'approche de la mourante pour voir s'il y a des traces physiques ou si c'est une maladie type, je sais pas, dégénérescente ou un poison ou que sais-je. Mhm. Alors tu vas t'approcher et quand tu t'approches, tu vois que c'est une femme tabaxi. 17. Tu prends un peu son pouls, tu regardes et tu es assez certain de ce que c'est. C'est un poison assez courant qui n'est pas vraiment létal mais qui est très douloureux et qui incapacite les gens pendant plusieurs jours. À mon avis, on s'est juste fait attirer par le vieil ivrogne, mais on a découvert un truc plus préoccupant. Je me relève difficilement, je m'approche et j'impose mes mains sur la tabaxi endormie. Et tu sens que y a une sensation qui rentre dans tout ton avant-bras droit. Et quand tu joins les deux mains et que tu le poses sur sa poitrine, là tu sens la magie qui arrive par au-dessus, comme si elle rentrait directement par ta nuque. Et ça se transfère dans le corps de la tabaxi. Et elle a une sorte de convulsion. Et au bout de quelques longues secondes, elle ouvre les yeux. Que s'est-il passé? Qui êtes-vous? Où suis-je? Je m'approche et je lui fais bonjour, on vient de vous sauver la vie, mais on a des... Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? J'ai été engagé par ces personnes pour les protéger contre des bandits, mais je ne sais pas, je me suis senti si faible tout d'un coup. Ça devait être à cette auberge ignoble où j'ai résidé, le paysan, je ne sais pas quoi là. La nourriture était... Oh, ça a failli me tuer. Quel paysan? Ça, c'est du raffinement, ça. Le paysan repu. le paysan... Oui, voilà, taverne. tout à fait. Et attendez, vous avez vu un pays, vous êtes allé à la taverne, vous avez croisé ce paysan et vous vous sentez mal. Genre Mais dans non, l'instant. putain, mais... Non, le mais nom c'est de la nourriture. Ah, la bouffe du mec! Ah putain, Excusez, Le paysan repu. excusez le tieflin et son manque de raffinement, je vois que nous avons les mêmes goûts. Oui, messire. Ah oui, tout à fait. Je suis Perfect Pitch de la vallée clairière. Vous pouvez m'appeler Pitch. Attends, la meuf, elle s'est fait empoisonner par le paysan. Non mais putain, mais... Mais dans sa Elle a dit- bouffe, l'auberge, elle s'appelle le paysan machin Le là. paysan repu. Ah putain, putain. Mais La taverne du Marco, paysan repu. J'avais oublié le nom de la taverne. Hint. Ah mais attends, vraiment, j'avais oublié le nom de la taverne, du coup je comprenais pas. Il est trop fort. Ah mais attends, mais... Pendant qu'il y a ça qui se passe, il y a la vieille dame qui s'approche du gnome et elle fait... Vous allez nous aider aussi? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est juste que les brigands, ils sont venus il y a 5 jours et ils ont dit que si on payait pas, ils viendraient casser le moulin. C'est notre maison, vous voyez, on n'a que ça. Comment étaient-ils armés, ces brigands? Oh, ils étaient 3 et ils avaient des gourdins. Des gourdins. S'il vous plaît, protégez-nous ou on vous donnera ce que nous avons de plus précieux. C'est-à-dire? C'est une arme, c'était l'épée magique de notre fils. Il est mort à la guerre il y a 15 ans, mais s'il vous plaît, protégez-nous. Bon, je pense Et là, que- vous voyez qu'il y a d'accord. Perfect Pitch qui se lève sur son lit qui fait s'il vous plaît, j'étais là d'abord. C'est moi qui ai pris le boulot pour l'épée magique, hein. Tu peux aussi te redonner le poison, là, ferme ta gueule. Toi, les bardes. Allons, Tu lui dis ça? Non, Non, je te dis pas ça. Il me semble, je me lève et je dis, allons ma chère, il me semble que nous vous avons sorti, que je vous ai guéri, ne serait-il pas naturel que vous nous rendiez l'appareil en nous laissant la récompense? En rejoignant son église du système pyramidal. Pas encore, attends, C'est trop c'est moi tôt. qui place là, c'est trop tôt. Écoutez, j'ai déjà mis 14 pièges autour de ce moulin. J'ai fait beaucoup de travail, donc je veux bien partager. Je suis très reconnaissante pour l'aide que vous m'avez apportée. Ce que je propose, c'est qu'on récupère l'épée et que on la vende et qu'on partage le prix en 5. D'accord? D'accord, moi j'ai une question quand même pour les vieux. Et Ça sinon, fait- par hasard, il s'est rien passé hier soir, vous avez pas entendu des bruits ou du bordel ou vu quelque chose, genre un loup gigantesque? Hein? Non? Et il y a la vieille dame qui fait. Il y avait juste le Gorlac qui hurlait dans sa maison, mais bon, il était ivre, c'était vendredi soir. Ah bah super. Donc en gros, c'est juste le vieil ivrogne, il a peur de son ombre. Et le vieil ivrogne, il aurait défoncé la barrière.
Tout seul? D'accord, donc vous me confirmez que c'est un gros mytho, le mec. Non, il est juste bête. D'accord, ok, je vois. Donc le mec, il a salopé son propre jardin. Il rentre chez lui, et après il se réveille, il hurle, il pleure parce que sa femme et son enfant sont partis, et il rentre dans son champ, et là cette fois la barrière était fermée, donc il l'a défoncée, et après il l'a défoncé en rentrant chez lui. Vous l'avez vu défoncer la barrière. Ouais, mais il la retape tout le temps. À chaque fois il dit que c'est les loups, mais c'est lui, et on a essayé de lui expliquer, mais il veut pas le croire. C'est pas grave au final. On a une nouvelle quête là. On a une épée magique à se faire. Vous voulez pas qu'on se fasse la base ici? On les Bien, protège les vieux? J'entends, je n'ai pas besoin de 200 pièces d'or, mais c'est quand même 200 pièces d'or. Je pense qu'on ne peut pas Ah. cracher dessus. On va se démerder pour le récupérer, le fric. Sinon, on Nous lui trouverons crame forcément un moyen. Les amis, c'est un fermier cultivateur de carottes. peut-être un trésor enterré. Face à l'obsession maladive de ces deux êtres pour les 200 pièces d'or, je me dis que c'est peut-être eux qui auraient dû vénérer Wokin. Je demande à la... Je demande à la mademoiselle Chat, là, préemptivement, de me donner l'emplacement des pièges qu'elle a posés. Parce qu'apparemment, elle en a posé 14. pas mal de pièges aux alentours. Ouais, Pas chaud. alors elle te donne les indications, et effectivement il y en avait un sur le chemin que vous, du coup, vous avez donné, mais elle a creusé 4 autres trous. Et elle a aussi mis des sortes de... Il y a quelques arbres derrière, et vous savez, ces genres de petites cordes qui attrapent la cheville de quelqu'un et qui partent dans l'arbre. Mhm. Tu vois. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attend chez les vieux. C'est la fin de journée, là. Il y a la nuit qui se rapproche. Du coup, ils vont pas tarder à venir. Nous devrions dormir et monter la garde à tour de rôle. Mais c'est pas forcément cette nuit, donc on devrait déjà se ratifier. Si jamais c'est cette nuit, il faut qu'on soit prêt au cas où. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement, eux? Ils veulent nous voler Des vieux. l'objet. Ils veulent nous voler l'objet. Ils C'est-à-dire, veulent nous voler l'épée magique de notre fils, ainsi que tous nos réserves de grains. Hmm. ouais, on va des voleurs basiques à la con, quoi. On va leur fumer le cul. Ce ne sera pas un problème. Avez-vous des armes quelconques, des couteaux, des cuillères, des fourchettes? Alors justement, Sur toi. pendant que la soirée avance et que vous restez dans le moulin, les vieillards vous font à manger, et on va passer à la fin de la partie de création de personnages, qui va être un peu plus longue. On va passer à la magie et à l'équipement.